Bonjour, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, sentez-vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, partout où vous nous suivez en ces moments. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour une petite exhortation qui a pour thème la négligence dans les chrétiens d'implorer le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un constat amer. Les chrétiens en général abandonnent le Saint-Esprit au monde. Les chrétiens se disent quoi? Pourquoi implorer le Saint-Esprit puisqu'il est déjà au milieu de nous? Il demeure ensemble avec nous. Eh bien oui, bien-aimés. Le Saint-Esprit demeure ensemble avec nous. Jésus a dit, il s'adressait aux disciples dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai au Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il demeurera ensemble avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas pour ce monde. Le Saint-Esprit est pour les enfants de Dieu, parce que le monde ne peut le recevoir. Voilà pourquoi il faut l'implorer. Nous n'implorons pas le Saint-Esprit pour qu'il descende, puisque le Saint-Esprit était déjà descendu. Il demeure ensemble avec nous. Nous l'implorons pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse, pour qu'il domine au milieu de nous, au-dedans de nous. Et si nous l'implorons, effectivement, il agit. Il se manifeste, il domine. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. De par la définition du Saint-Esprit selon le dictionnaire biblique, le Saint-Esprit est la troisième personne de la déité. Déité qui veut dire essence divine, qui veut dire Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi nous devons l'implorer pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse, pour qu'il domine. Mais les chrétiens disent, pourquoi l'implorer puisqu'il demeure déjà? À quoi sert bon avoir un esprit qui n'agit pas, qui ne se manifeste pas, qui ne domine pas? À quoi sert? C'est pourquoi nous l'implorons, pour qu'il domine, pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse, et non pas pour qu'il descende, parce qu'il était déjà descendu. Bien-aimé, la prière que Dieu le Père exauce est celle que Dieu, le Saint-Esprit, a inspirée. Laissez-moi vous dire ce que j'ai compris dans Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, c'est le Dieu. Il s'était révélé dans l'Ancienne Alliance comme étant Dieu, éternel, éternel des armées, ainsi de suite. Mais c'est Dieu-là qui est esprit, était Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus a dit qu'avant qu'Abraham ne fît Jésus, donc avant même Abraham, Jésus était déjà là. C'est ce Dieu-là. La Bible déclare que les rochers dans lesquels les enfants d'Israël avaient bu d'eau, ces rochers-là étaient Jésus. Eh bien, bien-aimé, il s'est révélé dans l'Ancienne Alliance comme étant Dieu éternel, éternel des armées, ainsi de suite. Et il se révèle dans la Nouvelle Alliance comme étant Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dans le 14e verset du premier chapitre de Jean, la Bible dit, cette parole s'est faite chair. Donc il était esprit, mais la parole prend maintenant chair. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est cet esprit qui était esprit dans l'Ancienne Alliance, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cet esprit a pris maintenant chair. Il se révèle comme étant Jésus-Christ de Nazareth. Et il commence sa mission à 30 ans. Il achève sa mission au bout de 3 ans. Il décide de mourir par amour pour nous.
et il ressuscite. Il monte auprès de son Père et il dégage une puissance qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Et ces trois ne font pas la Trinité. Ces trois font une et seule personne, et même personne. Parce que nous n'adorons pas la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est une seule et même personne, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne veulent pas implorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste. Voyez-moi, allez-y comprendre ensemble avec moi ce que le Saint-Esprit est capable de faire. S'il demeure en toi, s'il agit, s'il se manifeste, s'il domine en toi. La manifestation du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire en toi. Nous sommes dans Luc 1, 35. C'est l'ange qui dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Effectivement, le Saint-Esprit était descendu sur Marie et la puissance du Très-Haut avait couvert Marie de son ombre et Marie était tombée enceinte. Imagine-toi si le Saint-Esprit était descendu sur Marie et que la puissance du Très-Haut avait couvert Marie de son ombre. Marie est tombée enceinte. Si cette puissance est en toi, imagine-toi ce qu'elle peut faire au-dedans de toi. Imagine-toi ce que cet esprit va faire au-dedans de toi. Des grandes choses. Des grandes choses. Voilà pourquoi il faut l'implorer. Pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse, pour qu'il domine. Nous sommes dans Matthieu 17, 14. Un homme qui amène son fils lunatique auprès des disciples pour qu'il lui impose les mains. Ces derniers lui imposèrent les mains et le lunatique n'était pas guéri. Ça, c'était avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais bien aimé, au moment où ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient capables de beaucoup de choses, plus que la guérison du lunatique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire au-dedans de toi. Même les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant cette promesse faite par Jésus, parce que la Bible dit, dans Acte 1, 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, bien aimé, pour témoigner Christ, il faut recevoir cette promesse, cette puissance, le Saint-Esprit, pour arriver à témoigner Christ. Il faut recevoir cette puissance. Alors, tu vas témoigner Christ. Maintenant, cette promesse-là n'était pas seulement pour les disciples. C'était une promesse pour tout chrétien. Cette promesse n'était pas pour une certaine catégorie de gens, mais c'était pour tous les enfants de Dieu. Et quand les disciples avaient reçu cette promesse-là, bien aimés, les disciples ont témoigné Christ. Les disciples ont fait des choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu cette promesse-là. Et toi, quand tu reçois la promesse, tu feras des choses. Tu vas témoigner Christ. Le Saint-Esprit était descendu. Mais dans Acte 4, 29, la Bible dit ceci. C'est quand Pilate, Hérode, refusaient que les disciples prêchent Jésus. Et maintenant, les disciples étaient entrés en prière. Qu'est-ce qu'ils disaient? Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des prodiges, des signes et des miracles. Quand il priait là, le Saint-Esprit qui était déjà descendu en Acte 2,
le Saint-Esprit avait encore saisi les disciples. La Bible dit, quand ils irent prier, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu cette puissance-là, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu avec assurance. Puisque les disciples avaient reçu cette promesse-là, et ils ont témoigné Christ dans cette dimension, dans cette grande dimension. Bien aimé, cette promesse n'était pas seulement pour les disciples, mais c'était aussi pour nous tous, pour tous les enfants de Dieu. Pour tous ceux-là qui sont loin. Donc pour nous tous, cette promesse-là. Et nous devons aussi recevoir cette promesse pour que nous puissions témoigner Christ. Si nous devons, soit si nous voulons témoigner Christ, il faut que nous puissions aussi recevoir cette puissance-là pour arriver à témoigner Christ dans ces mêmes dimensions que les disciples avaient témoigné Christ. Bien-aimés, qui pouvait s'imaginer que c'est Pierre qui avait régné Christ allait un jour passer dans la rue et que l'ombre seulement qui touchait les malades et les malades étaient guéris? Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer que c'est Pierre qui avait régné Christ? Parce qu'à un moment donné, Pierre avait dit à Christ, s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Mais le moment étant venu, Pierre avait régné Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Au moment où Pierre avait reçu le Saint-Esprit, Pierre avait témoigné Christ. Maintenant, qui pouvait s'imaginer que c'est Pierre qui avait régné Christ pouvait un jour se tenir debout et parler au peuple? Et 3000 âmes ont été sauvées, la première moisson. Acte 2. Qui pouvait s'imaginer que c'est Pierre qui avait régné Christ allait un jour se tenir debout et parler? Et 5000 âmes ont été sauvées. La deuxième moisson. Acte, ça commence dans 3 et ça débouche dans 4. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer que c'est Pierre qui avait régné Christ allait un jour se mettre à genoux et prier sur Tabitha qui était décédée et Tabitha a été ressuscitée? Qui pouvait s'imaginer? Pourquoi? Parce que Pierre avait une promesse tenue par Jésus qu'il devait recevoir. Et après qu'il avait reçu cette promesse-là, c'est ainsi que Pierre avait témoigné Christ. Et bien aimé, les chrétiens se disent pourquoi implorer le Saint-Esprit? Il faut l'implorer aussi pour ça. Parce que la Bible déclare que ces hommes-là étaient des hommes de même nature que nous. C'est pourquoi nous ne devons pas fléchir. C'est pourquoi nous ne devons pas être limités. Nous devons nous surpasser. Nous devons implorer le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il agisse, jusqu'à ce qu'il se manifeste, jusqu'à ce qu'il nous domine, pour que nous puissions aussi témoigner Christ comme les disciples l'avaient témoigné. Ils étaient des hommes de même nature que nous, que toi et moi. Voilà pourquoi moi je ne fléchis jamais. Je cherche Dieu. J'implore le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il agisse à moi, jusqu'à ce qu'il se manifeste à moi, jusqu'à ce qu'il me domine, pour que j'arrive aussi à témoigner Christ. Ils l'ont témoigné. C'était des hommes de même nature que moi. Je dois aussi les témoigner dans ces mêmes dimensions-là. Et sur le plan spirituel, on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. C'est pourquoi on doit toujours franchir des échelons. On doit toujours chercher Dieu. On doit implorer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est la puissance qui agit en nous. Bien-aimé, n'arrive jamais. Implore le Saint-Esprit pour qu'il agisse, pour qu'il domine, pour qu'il se manifeste en toi. Pour que tu arrives à témoigner aussi Christ comme il l'avait témoigné. Plus encore, bien-aimé, si
Élisée avait produit les mêmes miracles que Jésus, le miracle des pains. Parce que dans 2 Rois, on amena 20 pains à Élisée, alors il était entouré par les enfants des prophètes. Ils étaient environ 100, alors que les pains étaient 20. Il y avait 20 pains seulement. Maintenant, Élisée qui dit à Géasi qui distribue ces pains-là. Géasi qui lui dit, j'ai que 20 pains ici. Comment est-ce que je peux distribuer ces 20 pains à 100 personnes? Élisée qui lui dit, l'Éternel a déjà dit, distribue les pains. Et Géasi commence à distribuer le pain. Il a distribué le pain et les enfants des prophètes avaient mangé tout le sang, avaient mangé ces pains-là. Et une quantité de pain était restée. Si Élisée, qui était un homme de même nature que nous, il avait fait le même miracle que Jésus avait fait. Si nous nous surpassons aussi, si nous implorons le Saint-Esprit, si nous cherchons Dieu, nous allons aussi les témoigner parce que cette promesse n'était pas seulement pour les disciples, mais c'était une promesse pour tous les chrétiens. C'est pourquoi nous devons nous dépasser. Nous devons chercher Dieu. Nous devons implorer le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse au-dedans de nous. Ne nous disons pas que non, le Saint-Esprit est déjà là, il demeure avec nous. À quoi nous sert le Saint-Esprit qui ne se manifeste pas? À quoi nous sert le Saint-Esprit qui n'agit pas? À quoi nous sert le Saint-Esprit qui ne domine pas? Alors qu'il doit dominer, il doit se manifester. Quand il se manifeste, des prodiges accompagnent le Saint-Esprit, la puissance des miracles accompagne et des guérisons accompagnent la puissance. C'est pourquoi nous devons implorer le Saint-Esprit. Bien aimé, c'était une petite exhortation. Les constats qu'on s'était rendu, c'était un constat. Je me suis rendu compte que les chrétiens n'implorent plus le Saint-Esprit. Bien aimé, implorons le Saint-Esprit pour qu'il agisse, pour qu'il se manifeste et pour qu'il domine au-dedans de nous, au milieu de nous. Dieu vous bénisse abondamment.